Bonjour à toi, Steph, ISD+. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de quelque chose qui est très intéressant, qui est la relation inversement proportionnelle entre la difficulté et les opportunités. Je m'explique. Souvent, tu vas entendre des gens te dire « Ah mais tu sais, pour un jeune, avoir la crédibilité, pour faire ça, ça va pas être évident. » Ah, tu sais, pour un noir, te lancer dans la politique, c'est pas possible. Ah, tu sais, pour un Français, faire des conférences de motivation, ça intéresse pas trop les Français. Ça, c'est la difficulté. C'est ce que, en général, te disent les gens, ils te mettent au courant de la capacité que tu vas pouvoir avoir à pénétrer un marché avec... si je puis dire, la mentalité générale du marché dans lequel tu es intéressé. Et c'est toujours la même histoire. Ce qui est hyper important, c'est que plus on te dit que le marché va être difficile à pénétrer, plus l'opportunité est grande à avoir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc d'un côté, tu as la difficulté, et de l'autre côté, tu as l'opportunité. Pour te prendre qu'un seul exemple, quand j'ai commencé dans les... donc vous saviez, j'étais capitaine, dans les yachts de luxe à l'étranger, on m'a dit, ah, tu sais, dans le yachtisme de luxe, les bateaux à l'international, ils prennent pas de capitaines qui sont autres que des English natives, des gens qui sont nés en parlant anglais. Parce qu'il y a trop de termes techniques, de vocabulaire entre la mécanique et tout ça. C'est très difficile de se faire une place dans le marché. Steph, tu devrais vraiment passer un examen français et pas faire ça. Et je me suis dit, waouh, ça c'est une bonne chose parce que si j'y arrive, je vais être tout seul. Et donc, effectivement, au départ, tu rames 2 fois plus que celui qui a pris le marché ou l'orientation qui était l'orientation la plus connue et la plus ouverte. Donc c'est vrai qu'au début, voilà, il faut mettre les bouchées doubles. Mais une fois que tu es passé, ce que j'appelle à travers le plancher de verre, je vous ferai une vidéo la prochaine sur le plancher de verre, que tu es passé au travers et que ça y est, tu as eu ton premier poste, ça s'est bien passé, tu as une lettre de référence, tu es connu et reconnu, mais derrière, tu es tout seul. Parce que comme tout le monde a eu connaissance de la difficulté, personne n'a voulu tenter sa chance et donc ça représentait une opportunité qui était géniale puisque finalement, voilà, j'ai été capitaine sur les yachts de luxe pendant 10 ans, j'ai jamais eu le moindre problème pour trouver du travail, bien au contraire, on est souvent me chasser pour le faire. Les Français sont très bien reconnus en fait dans ce milieu-là, hein, c'est complètement un non-sens de dire que c'est difficile. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on te demande de parler la langue de façon extrêmement courante, parce que forcément, si tu n'arrives pas à communiquer avec le propriétaire ou l'équipage, un problème technique ou un problème météorologique ou chose comme ça, ça peut être gênant. Mais c'était juste un problème de langue et de vocabulaire. Donc il suffit de passer du temps dans un pays anglo-saxon, ou beaucoup regarder des vidéos sur internet en anglais, bref, faire ce qu'il y a à faire pour arriver à être compétent dans le domaine qui vous intéresse, et une fois que vous avez passé la difficulté majeure, derrière l'opportunité, elle est mais 10 fois plus facile. Et ça, c'est dans tous les corps de métier. Donc si autour de toi, les gens te disent... voilà, tu vas voir ça, ah t'es un petit peu jeune, tu sais la crédibilité pour un jeune dans ce domaine-là, ah tu sais une femme dans le BTP en tant que chef de travaux, ça va pas être évident. Mais génial! Et là, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, à un moment donné, je connais bien le métier du bâtiment puisque ma première formation c'est électricien de métier. Je t'assure que les gens qui vont travailler, qui sont tous là, les plaquistes, les maçons, les couvreurs, les carreleurs, les électriciens, les plombiers, s'ils ont affaire à quelqu'un de compétent en face d'eux et qui tient vraiment bien la route, ils préfèrent 100 fois plus faire une réunion de chantier avec une femme qu'avec
un homme. Alors c'est sûr que au début, ils vont tester, ils vont essayer de parler un petit peu technique, c'est normal, hein, c'est le jeu du chat à la souris, mais ils le font avec un homme de la même façon. Mais le jour où tu es là-dessus et que ça marche bien et que en plus tu apportes quelque chose, puisque la féminité dans ces milieux-là, c'est quelque chose qui est hyper important, même je peux t'assurer que tu vas être recommandé de chantier. Ah oui, mais on a travaillé avec Marguerite et ça s'est super bien passé. Non, mais moi, le prochain chantier, j'aimerais bien travailler avec elle encore. Ça y est, c'est fait, t'as fait ton trou, t'as fait ta niche. Et là, t'es toute seule. Là, il n'y a pas de concurrence. C'est ça qui est bien. C'est que t'es là, t'as pris l'opportunité, il n'y a pas de concurrence. Donc, plus le niveau de difficulté vous paraît haut, plus il faut vous dire l'opportunité, elle va être énorme. Plus le niveau de difficulté vous paraît bas, c'est-à-dire qu'on vous dit ouais, non, ça c'est pas... Plus ici l'opportunité, elle est petite, parce que ça veut dire qu'il y a une énorme concurrence dans le domaine et que tout le monde le fait. Ça, c'est une chose à voir et il ne faut pas vous laisser arrêter par la difficulté de pénétration d'un marché. Et il y a une autre stratégie qui est de se dire, tu te mets dans un domaine qui est hyper concurrentiel, donc pour te faire ta place, ça va être difficile. Prenons l'exemple de cette chaîne YouTube, on est en train de rentrer dans un domaine qui est hyper concurrentiel, la remise en forme, je pense qu'il y a je ne sais pas combien de chaînes sur le sujet, et la motivation et les business en ligne. Il y a énormément de monde. Donc là, on peut te dire, écoute, finalement, il y a plein de gens qui le font, pourquoi pas. Mais là, la difficulté, là où elle est énorme, là où elle est ici, c'est pas de pénétrer le marché, c'est de faire la différence par rapport à tous les autres. Et ça, il y a une grosse opportunité. Parce que il suffit de se dire, mais c'est très bien, il y a 20 chaînes YouTube, on va regarder ce qu'ils font, à quel point ils sont professionnels dans ce qu'ils font, à quel point ils sont techniques dans ce qu'ils font, à quel point ils sont qualitatifs, à quel point ils transmettent de l'envie, de l'information, et on va essayer d'être meilleur qu'eux. Et ça ne se fera pas en 2 vidéos, mais petit à petit, à force de discuter de sujets qu'on connaît bien, puisque la préparation physique et mentale, j'ai fait un master là-dessus. Business en ligne, vous le savez peut-être pas, mais j'ai une deuxième chaîne YouTube qui tourne, avec laquelle j'ai vécu pendant 2 ans autour du monde et qui continue aujourd'hui à me rapporter de l'argent. Donc voilà. Et la motivation, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et la vente en ligne, on reviendra là-dessus, mais dans quelques mois, quand on aura pas mal de vidéos. J'ai eu la chance de côtoyer, quand je vivais aux États-Unis, des gens qui étaient dans l'université d'Harvard et qui travaillaient sur la manière dont on construit des applications sur les téléphones pour garder les gens engagés, donc nos modes de fonctionnement. Et ils ont déterminé une méthode de vente qui s'appelle la méthode de vente horizontale, qui est utilisée partout aux États-Unis, qui n'est pas du tout connue en France, et c'est une méthode de vente où à 80% du temps, tu influences les gens pour acheter un produit. Aux États-Unis, ça a éclaté, et donc je connais ça puisque j'ai eu l'opportunité d'être avec des gens qui étaient là-dedans. On en parlera et je vous l'expliquerai, on reviendra là-dessus, c'est assez extraordinaire. Ça passe par le langage du corps, ça passe par la tonalité, ça passe par des boucles négatives, des loops, c'est très très intéressant. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est la difficulté vs l'opportunité. Chaque fois que tu vois une difficulté, fais-en une force. Et la mentalité de te dire, ok, comment je peux me servir de cette difficulté pour en faire un avantage dans le futur et réussir à me focaliser sur le point qui va faire que quand je vais arriver là, voilà, il y a beaucoup de monde, c'est concurrentiel, il faut être le meilleur, regarde ce que fait les autres, positionne-toi, dis-toi, attends, là et là, ils sont pas bons, je peux apporter ça et ça et ça, donc là, je peux me positionner, il y a une grosse opportunité. Ou ce marché-là, il n'y a personne dedans qui correspond à ta personne, voilà, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de blacks, il n'y a pas de vieux de 45 ans, il n'y a pas de ce qu'on veut, il n'y a pas de chauve. Très bien. Je vais souffrir pour y arriver au début, mais une fois que je vais être rentré dans ce marché-là, je serai tout seul et il n'y aura pas de concurrence. Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois la chose, et c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu la tournes, il faut que tu transformes ces difficultés en grosses opportunités en voyant la difficulté de cette manière-là. N'hésite pas à laisser un commentaire si je pense que ça t'est arrivé régulièrement et que peut-être que tu t'en es rendu compte dans la vie, il y a des choses où on t'a dit non, fais pas ça, tu y as été quand même, finalement ça a marché, et au final ça a été
beaucoup plus facile une fois que ça a commencé à marcher. C'était dur au début, mais après c'était vraiment une autoroute puisqu'il n'y avait personne autour de toi. N'hésite pas à laisser un commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et n'oublie pas de mettre la petite cloche pour les notifications. On se donne rendez-vous comme tous les jours, demain matin à 6 h. Merci. Ouais, on m'a dit ça, on m'a dit ouais, Steph, ne fais pas de yachtisme de luxe, les anglo-saxons n'embauchent pas des francophones. Bah 10 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?